les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour toujours. Si vous voulez mettre aux alentours de 11h30, je dirais du matin, une petite bougie rose, vous savez, une grande bougie rose si vous êtes à la maison, ça serait bien pour, comment dirais-je, amener du liant dans votre famille, tout simplement. Vous pouvez étaler tout autour des pétales de rose si vous en avez dans votre jardin. Et ça sera génialissime, d'accord? Donc, je voudrais, écoutez, vous remercier pour vos pouces bleus, vos likes, vos abonnements et vos partages. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les malheurs. C'est vrai, j'ai reçu une cargaison de mails de soutien et d'amour de votre part. Écoutez, on va pas rentrer dans les détails. Donc, merci pour cela. C'était vraiment très, très agréable et très enrichissant. Au moins, on voit que les gens sont intelligents, c'est très très agréable. Alors, à part ça, oui, je voudrais, les amis, on va parler donc de Mayotte, hein, bien sûr, et on va pas prendre des tarots aujourd'hui, on va prendre des oracles pour changer un petit peu, si vous voulez, et on va en parler dans quelques minutes. Tout d'abord, je voudrais saluer plusieurs personnes, si vous me le permettez, et envoyer un gros bisou à Agnès Tarot, hein, bien sûr, qui est une fille franchement très agréable. Vous savez, mes amis, dans la vie, bon, dans la médiumnité, en fait, dans ce domaine-là de la voyance, on peut aussi se tromper, d'accord? Il y a des gens que ça peut arriver, etc. Mais l'important, les amis, n'est-il pas que vous passiez un bon moment avec la personne? D'accord? Cette personne offre de son temps, c'est tout ce qui compte, non? Voilà, c'est ce qu'on crée un lien d'amitié et on passe un bon moment. Vous buvez votre café, votre apéro, votre Dijon, ce que vous voulez, vous êtes bien. Voilà. Donc, saluez déjà Agnès Tarot. Je voudrais aussi saluer ma petite Indigo Tarot, ma petite Véronique, que j'aime énormément. D'ailleurs, ma chérie, j'ai mis à l'honneur aujourd'hui ton oracle, hein, qui s'appelle Aura et que je trouve très très efficace. Donc je vous le conseille, les amis, vivement, si vous en avez envie, pourquoi pas, de vous le procurer, parce que Agnès Sarron, on en a parlé au téléphone et elle m'a dit clairement qu'elle appréciait beaucoup ce jeu également. D'accord? Donc Indigo, vous entendez mon pitbull? Bon, on a l'habitude maintenant, il fait tout le tour, il court dans tous les sens, c'est normal. Je voudrais mettre à l'honneur également une personne que je ne connaissais pas, dont j'ai fait connaissance, c'est Flash Manu, d'accord, qui est un garçon qui est adorable comme tout. Donc Flash Manu, je vous amène toute ma sympathie, hein, bien évidemment dans les moments que vous traversez. Prenez de la hauteur, faites votre travail et vous vous occupez pas de la bassesse, de la médiocrité, laissez-les passer. Mais aussi, je voudrais dire un grand merci à une dame que je ne connaissais pas, c'est une de ses abonnées, de nos abonnés communes sans doute, qui m'a envoyé la vidéo, et sa dernière vidéo, je crois, de 20 heures, il y a un jour, je crois, concernant ses prédictions qui s'avéraient vraies. Donc elle s'appelle Sabine, donc les partages de Sabine, donc je ne la connaissais pas et je trouve madame que vous avez beaucoup comment vous dirais-je, de pertinence dans votre analyse. Je vous trouve que vous avez beaucoup d'aisance, de qualité, de hauteur de vue dans vos analyses concernant cette vidéo que vous avez faite, hein, concernant les prédictions que vous aviez faites et je vous en remercie, madame. Avec tout mon cœur et avec toute ma bienveillance, bien évidemment, je vous remercie parce que vous faites les choses avec classe et ça m'a touché beaucoup. Parallèlement, je voudrais aussi envoyer un petit coup de cœur aussi, une personne que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir, qui s'appelle Vigny, les comptoirs de Vigny. Enfin, je dis ça, c'est pas... Vous voyez, si vous voulez, il y a des gens qui passent par des moments difficiles, il faut savoir aussi les soutenir. Voilà, je suis pas du tout, moi, dans la jalousie, alors loin de là, bien du tout. Mais voilà, donc c'est des gens que je voulais féliciter. J'ai sans doute oublié quelqu'un, mais ça reviendra sur le sujet. Oui, je voudrais aussi remercier Chronos. Chronos qui a fait une vidéo sur le tarot astrologique de Béline, pas le tarot, le Béline astrologique. Donc Chronos a fait une très très belle vidéo sur le sujet que j'ai mis évidemment dans la communauté. Voilà, donc bravo, merci Sabine, parce que vraiment vous m'avez époustouflé par cette analyse très pertinente.
c'est rare de voir des gens de cette qualité, de cette hauteur de vue. Donc, merci infiniment de cela. En parallèle, donc, alors, j'ai des grandes nouvelles, voyez-vous, j'ai des grandes nouvelles. Donc, je ferai partie de la masterclass de Marc Neu, d'accord, au mois de septembre, concernant un sujet que vous me demandez tous, d'accord? Voilà, purification et désenvoûtement en magie. D'accord, donc il va faire cette masterclass. Alors je mettrai les dates, le lien et tout ce qui s'ensuit dans la barre de communauté parce qu'à mon avis, à mon avis, les places vont. Vous savez que puisqu'il fonctionne à des places limitées et à mon avis, ça va être blindé rapidement. Donc il va faire donc une masterclass. Je crois que c'est même 3 soirs sur la purification. Donc inscrivez-vous rapidement. Il m'a dit, mais t'es pas obligé d'en parler, Chris. J'ai dit, si. Alors là, il faut bien que nos amis soient au courant de ce que tu fais. Voilà, bon, pour moi, c'est l'excellence de la connaissance. Ça, c'est une certitude. Voilà. D'autre part, il est en bas. Je l'ai oublié. Dans la boutique des Studio Shop, vous verrez un livre sur, il est en bas, là j'ai oublié de le monter. C'est la Bible des runes, d'accord, qui se trouve chez des Studio Shop. On me l'a offert, je vous l'avoue. Donc j'ai oublié de le monter, j'avais dit je le montrais. Et donc voilà, excellent livre qui vient de sortir, la Bible des runes aux collections Le Duc, d'accord. C'est vraiment un très très bel ouvrage que vous retrouverez aux éditions donc Le Duc et chez des Studio Shop que je vous encourage à acheter. Voilà, on a fini. Donc là, je vais voir pour Mayotte. Vous avez compris ce qui est en train de se passer par rapport à Mayotte, hein. On est d'accord sur le sujet. Ils veulent nous renvoyer les gens de l'extérieur chez nous, ici, hein, dans notre belle France. Sauf en Corse. Ça vous parle? Ben oui, sauf en Corse. On va tous aller, excusez-moi les amis corses, on va tous aller vivre avec vous, hein, si ça continue. Voilà, sauf les Corses, d'accord? Alors, j'avais raison aussi sur le sujet. Hier, ils ont voté une loi concernant les habitations, notamment HLM, et ils vont augmenter sérieusement les HLM. Alors les amis, des fois vous êtes furieux et je peux vous comprendre, mais c'est pas moi qui décide, je vous dis les éléments que j'ai. Des fois vous êtes... mais là, ils vont s'attaquer bien au RSA et ils vont bien s'attaquer c'est comment Pôle emploi qu'on appelle ça? Ouais. Donc si vous voulez, ils vont s'attaquer tout azimut à ce genre de choses. Voilà, donc je vous raconte pas de salade, mais je peux pas vous inventer des carabistouilles pour faire plaisir à tout le monde. D'accord, ils veulent mettre un coup de pied partout. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc on va aller voir Mayotte. Alors, Mayotte, et on va aller voir ce qui va se passer. Donc j'ai pris ma petite Indigo Tarot, donc son oracle, un Aurora, que j'aime beaucoup. Comme ça, vous verrez aussi fonctionner, puis travailler autrement qu'avec les tarots. D'accord, c'est un des rares oracles, et à part aussi la triade, le Gabriel Sanchez, le béning Gabriel Sanchez que j'aime beaucoup, et le miroir que j'utilise de temps en temps. Voilà, donc dites-moi, à Mayotte, qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne vais pas le prendre comme ça. À Mayotte, qu'est-ce qui va se passer? À Mayotte, qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de savoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Moi, c'était génial. J'ai travaillé toute la journée dans mon jardin. Mais travailler, enfin, j'avais des coups de fil à passer, mais dans mon jardin. Alors, c'est agréable, hein? Et mieux que de... Ouh là là! Mon Dieu! Hop. Alors, quelqu'un a dit que j'avais plus de fleurs sur la table, que mon mari m'en offrait plus. J'ai mieux que ça, j'ai un jardin avec plein de fleurs, hein, donc c'est juste magnifique. Remarquez, il faudrait peut-être que je fasse mes vidéos dans mon jardin. Alors là, vous seriez content, hein, ou content tout court. Voilà, d'accord, dans le jardin, vous viendriez boire le café. Voilà, ça serait génial, hein, tout simplement. Alors, hop, dites-moi ce que vous pouvez me dire sur Mayotte, hein, parce que pour moi c'est en train de péter dans tous les sens. Enfin, de toute façon avec ce gouvernement c'est la fuite, vous voyez ce que je veux dire, c'est les fuites. Donc voilà, hop, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Mayotte? Alors, il y a des obstacles, dans des choses qui...
Ah bon? D'accord. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui ne veulent pas partir de là-bas, de Mayotte, hein, ben, on le sait déjà. Et actuellement, ils font des pieds et des mains, ils sont en train de faire du chantage, d'accord? Du chantage pour rester sur place. Donc, ils sont comme pris en prison, mis en prison là-bas, enfin, si on veut. Ou plutôt ils mettent les autres en prison, hein, ça serait plus facile à faire. Et ils nous emmènent bien dans une histoire maléfique et compagnie, et ils sèment bien la terreur sur place où les gens ne peuvent pas sortir. Ceci dit, on retrouve encore une fois des éléments donc sataniques, hein. Alors là, j'ai de la sorcellerie, d'accord, qui n'a rien à voir avec la magie, d'accord, c'est de la sorcellerie qui est faite sur place pour faire de la sorcellerie contre les habitants locaux. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et pourtant, j'ai une sensation que cette histoire, à un moment donné, ça va exploser de chez exploser et ça finira en bataille rangée. Bon, ils ont dit qu'ils voulaient les envoyer chez nous. Pourquoi pas? Puisqu'on a l'habitude de... Apparemment, il y a 2000 sur Paris, personnes qui viennent de l'extérieur qui sont envoyées en province tous les jours à cause du, comment on appelle, j'allais dire le Titanic, à remarquer, c'est peut-être à cause des Jeux Olympiques, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre, cela? D'accord. On me parle effectivement de forces de l'extérieur majeures. Alors, je vois l'armée, hein. D'accord, on parle peut-être des CRS, mais moi, je vois l'armée. Débarquer là-bas pour essayer d'empêcher les gens de passer. Beaucoup de soucis à se faire pour les Mahorais, d'accord. Là, on vous dit clairement, soyez prudents sur place, soyez lucides et compagnie, mais pour moi, ça va finir en bataille rangée sur place à coup de... voilà, ça sera pas des moments tranquilles. Je peux pas vous inventer des carabistouilles, les enfants, hein. Donc ça, c'est clair. Là, je me pose la question parce que pour l'instant, alors je ne le vois pas dans les cartes, mais je sens bien qu'ils vont nous envoyer des gens de là-bas, d'accord, pour évacuer, voilà. Donc on est encore les dindons de la farce. Voilà, ben, il y aura de plus en plus d'insécurité, quoi. On va finir, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vois sur place, attention à nos amis maoris, d'ailleurs, je voudrais vous dire, je vous embrasse très fort, mais aussi tous les outre-mer, hein, qui vivent des moments difficiles, je pense fort à vous. Donc, alors, je peux vous dire qu'il y aura des enlèvements sur place, pour des raisons de convoitise, de vol et de compagnie, mais je vois du racket, mais des enlèvements pour des rançons, hein, tout simplement. Oui, on est bien au bout du monde. Ils veulent prendre la place. En fait, ils veulent prendre la place des Mahorais. Ça, c'est une certitude. Mais en fait, ils veulent pas apprendre, ils veulent donner des leçons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'inverse. Ils veulent imposer leur loi. D'accord? Ils veulent imposer leur loi. Vous avez vu le Gabriel à la gauche de Caviar raconter des carabistouilles encore hier? Il a dit qu'il voulait faire une carte d'identité mélangée avec une carte vitale et il vient de recevoir enfin, l'assurance maladie a dit que c'était pas possible. Vous voyez d'entrée de jeu? Non, c'est pas possible. Donc, encore une fois, carabistouille. Alors, mouvement cet hiver. Donc, je vous annonce que il y a peut-être des mouvements de ces gens qui viennent de l'extérieur pour venir à Mayotte. Ils vont nous les envoyer chez nous. Il y a peut-être des chances cet hiver. Encore une fois. C'est une décision qu'ils veulent prendre et ça me dit qu'il y a le soleil sur cette décision. Oh là 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 là. Sur le soleil de cette décision, ouais, qui nous fera pas plaisir du tout. D'accord? Mais pour moi, c'est des gens, on n'a pas la même façon de vivre, alors ça va être compliqué à digérer ou à gérer. Attention à nos amis maoris, parce que nous en avons, je sais, dans les mails que je reçois, nous avons des amis, enfin nous avons, oui, des amis, nous, vous et moi, hein, sur place, et je peux vraiment vous annoncer qu'il va y avoir des enlèvements. Alors là, pour l'instant, j'ai bien un enlèvement d'une jeune fille le soir, une jeune fille de bonne famille, voilà, bien équilibrée, bien tout, mais qui va être enlevée pour des raisons de quoi? De pognon, bien évidemment, de récupération des pognons.
d'accord, et malheureusement ne reviendra pas entière. Voilà, je vous le dis parce que c'est là. Alors, euh, bon, alors, là va y avoir, nous rentrons dans une phase de immobilité. Pourquoi là ça me sort ça? Dualité, désaccord, rayonnement. En fait, c'est marrant parce que quelque part, ils veulent pas venir vraiment ici. Ils veulent rester là-bas, mais prendre la place. Vous comprenez? Donc, pour moi, je vous annonce effectivement beaucoup de problèmes de violence sur place, une forme d'immobilité parce que les gens vont se révolter. Ben, faisons comme les Corses. Les Corses, ils en veulent pas. Eh ben, faisons la même chose. Bravo à nos amis corses, bisous tendres, d'accord? Vous m'avez envoyé plein d'invitations pour aller vous voir, mais ça, j'irai vous voir. Ça, c'est tu. Et puis, par la même occasion, j'embrasse mon petit Lorenzo Medium, que j'aime vraiment beaucoup, voilà, qui est en Corse, hein, qui est corse. Voilà. Donc, à mon avis, les amis, si j'étais sur place au 14 juillet là-bas, enfin, au moment de juillet, mi-juillet, je ferais attention. D'accord, à nos amis maoris, je ferai attention au moment du 14 juillet ou dans ces eaux-là, parce qu'il risque de se passer pas mal de choses et des incidents, des incidents où je vois effectivement des violences à l'intérieur des habitations pendant que les gens sont de sortie. Je vois une attaque aussi en sortant du feu d'artifice. D'accord? Ensuite, campagne. Ah ben là, voilà. On y est. On parle de nous, là. On arrive sur le sujet. Évidemment. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, ils vont proposer une alternative à ces gens, soit l'argent de retourner chez eux. Ben tiens, vous en entendrez parler de celle-là. Alors, on va proposer du pognon pour éviter de nous encombrer. Mais ça, c'est juste faramineux, incroyable. Par contre, je vois sur place ces jeunes loups, on va le dire comme ça, se faire beaucoup de mal à à des animaux. D'accord, sur place. Là, il va y avoir ça va chauffer la casserole là. Ça va chauffer à la casserole. Alors, ils vont avoir pour certains l'occasion de venir en France, mais je suis pas très sûre que ce soit leur but. Ils veulent rester sur place, bénéficier de toutes les offres qu'il y a. Enfin, notre spécificité, bien évidemment, parce que là, j'ai vraiment un changement. Pour moi, vous savez ce que je vois, les enfants? On parlait de milice hier, eh ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens vont s'en occuper directement. D'accord? Parce qu'ils en auront ras-le-bol. Et à la limite, ça arrangerait bien le gouvernement. Je viens d'avoir une image, eh ben, j'espère que c'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vous le donne quand même. J'espère que Darmaluche ne sera pas première ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est la cata. C'est un clientéliste, donc si jamais c'est lui, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la cata. Excusez-moi, c'est l'image qui est arrivée au milieu. Et lui serait président, hein, vous avez bien compris, mais alors là, c'est Katashbus, d'accord? Voilà. Donc là, me dit clairement qu'on va leur proposer du pognon pour rentrer chez eux, mais je vois aussi des milices en mêlée, des batailles rangées sérieuses en local, d'accord? J'aime bien madame, là, je sais pas qui c'est son nom, qui parle souvent sur les plateaux par rapport au sujet. Vous voyez, je crois qu'elle est Dédé Puputété, donc peut-être sur place, voilà. Mais j'aime bien cette personne. Donc, ils ont cauchemar, oui, abondance. Oh là. Donc, ce sera un véritable cauchemar s'ils viennent chez nous, d'accord? Et ça me dit oui, ils viendront chez nous. Abondance, bien évidemment pour eux, hein, comme d'habitude. Et là, ça nous dit, d'accord, donc, voilà, donc apparemment ils disent que je vois bien les choses par rapport à ça, ce sera bien un mouvement. Ils vont rapatrier des gens chez nous. Vous entendez bien? C'est pour ça qu'ils préparent la population. Alors aussi, tant qu'on y est, on met une petite parenthèse là avant d'avancer, parce que ça me plaît pas ce que je vois du tout.
J'ai vu hier, c'était quoi? C'était la météo sur France 3. Eh ben, ils arrêtaient pas de parler de la sécheresse. Voyez-vous? Ils donnaient des images de maisons qui sont en train de fissurer et compagnie. On dirait qu'ils formatent les gens. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils formatent les gens. Bon, on reprend le cours de notre tirage. Donc là, ce sera un véritable cauchemar, hein, je vous le dis tout de suite pour nous. S'ils viennent, il y aura beaucoup de problèmes. Ben, j'ai mon pitbull là qui est vraiment déchaîné hein, ce soir. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc, il y aura beaucoup de problèmes. Oui, on parle il y a une décision qui va être prise cet été pendant qu'on est en vacances, comme d'habitude. Sincérité, ben écoutez, voilà, comme d'habitude, enfermement. Pourquoi enfermement d'ici l'été, l'eau, commerce. Donc, à mon avis, il va y avoir des tractations entre ceux qui veulent rentrer ici en métropole et ceux qui veulent rester. Donc on reçoit encore, hein, on reçoit, recevez. Et il y en a qui voudront, il y aura un nettoyage. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura un appel d'air de gens qui viendront à nouveau de l'autre côté. D'accord? Oh là là. Beaucoup de difficultés, des complications, ça va pas se passer simplement. Ni là-bas, ni ici, ça se passera pas simplement. Ils viendront avec des machettes. D'accord? Oh là là. Alors, comment faire pour leur dire stop? On dit stop, on fait comme les Corses, voyez-vous? Voilà. Et ce gouvernement n'aime pas les Corses, hein. Ça se voit. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. Ils vont au pétard. Il y en a qui vont venir avec des maladies. Oh là 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 là. Donc ouais, donc ils vont tenter de se cacher. Alors là, ça me parle en local sur Mayotte, d'accord? Il y en a qui vont attraper des maladies dans une forêt. Alors je ne connais pas l'endroit, j'ai jamais mis les pieds. Donc il y a l'autorité qui va s'en mêler. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ah oui, il y a les associations aussi, voilà, qui veulent s'en mêler sur le sujet. Ils vont leur parler de paix, mais en fait, si eux, ils en ont rien à foutre. Enfin, ils en ont rien à faire. Oh, excusez-moi, dans mon langage, voyez-vous, ils en ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer la terre de Mayotte. D'accord? Apparemment, le gouvernement des Comores a payé des gens pour venir sur place pour déstabiliser la région. Vous entendez bien? Pour déstabiliser la région. Bon. Donc, beaucoup de fausseté dans les explications de nos sinistroses. Un espoir pour eux, mais beaucoup de ritournelles. Par contre, j'ai un doute. Hein. Je me pose la question si on va pas perdre ce territoire. On regardera après si vous voulez bien. En tant que promesse obsolète, donc on va leur faire des promesses, prudence et une image. C'est-à-dire qu'on va leur vendre quelque chose qui n'existe pas. On va leur proposer de revenir sur les territoires dans les campagnes parce qu'à cause, vous savez, des Jeux Olympiques, là, ils veulent plus personne là-bas. Donc, ils vont tenter de les envoyer chez nous, mais ça ne marchera pas puisque même s'ils les envoient chez nous, enfin chez nous en région, hein, bien sûr, ils retourneront tous sur l'UTES d'une façon ou d'une autre. D'accord? Alors, ces jeux, je les sens pas du tout. Hein. D'accord? Alors, je ne vais pas les voir encore, mais je ne les sens pas. Ensuite, je sais pas si on veille comme ça tourne au vinaigre dans tous les sens. Parce que on est au royaume de l'incompétence. On n'est plus capable de faire des choses exceptionnelles comme avant. Et on n'est plus capable, comment vous dirais-je, d'avoir des engagements. Quand on prend un engagement, on s'y tient. Alors, donc ici... D'accord. Donc... il va y avoir un problème avec des femmes enceintes qui vont arriver tout azimut. Samedi, un problème d'administration, les fonds. Bon, c'est bon, j'ai compris. Je peux vous dire à nos amis mahorais, s'il y a des gens qui m'écoutent là-bas, vous allez avoir un effondrement, je vous le dis, au niveau administratif. Il va y avoir un véritable effondrement. On dirait que tout ce qui a été bâti, si vous voulez, c'est comme si ça passait à autre chose. D'accord? J'ai un peu peur que dans le temps, vous soyez abandonné à votre triste sort.
Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. On va aller voir. Non à quoi? Non à quoi? Il y a beaucoup de corruption, de gens pervertis, donc il y a des gens qui touchent de l'argent de nous, hein, tout simplement, d'accord, qui sont corrompus sur place, et on me voit, alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Des sachants, ben oui, bien sûr, des gens qui sont les petits hommes gris, hein, comme on appelle, d'accord, une pause, et ici ça me dit quoi? D'accord, et ouais, ça me dit ça, les enfants, hein. Il y aurait possibilité d'une coupure entre la France et ce territoire. D'accord, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc en fait, c'est comme s'ils voulaient se débarrasser de ça. Enfin, excusez-moi les enfants, hein, de Mayotte, nos amis mahorais, pour moi, ils veulent foutre en l'air la situation. Oh, on a de l'orage qui arrive là. Alors, donc, je regarde les enfants. Est-ce que Mayotte, d'accord, va rester dans le territoire français? Est-ce que Mayotte va rester dans le territoire français? Excusez-moi, mais la pensée perturbée par rapport à une déception. Nos amis mahorais vont être confrontés à une décision populiste à un moment donné où il y aura un contrat avec les coms, point mort. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nouvelle, comme si revendait la situation. La situation est redonnée. Oh là là. Excusez-moi les amis mahorais, mais vous devez le savoir, hein, ils sont en train d'essayer de tracter quelque chose, de tracter quelque chose contre vous au niveau des sinistroses. D'accord? Je vous mets bien en avant ce qu'il y a. Invitation, ouais, pour changer, voilà, j'ai bien un changement de territoire. D'accord? Ils veulent s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et ce que je vous annonce, je vous dis que j'ai raison. D'accord, donc je vais prendre mon petit pendule. D'accord. Est-ce que Mayotte va retourner aux Comores? Pas maintenant. Est-ce que ce sera le cas dans 5 ans? Non. Est-ce que ce sera le cas dans 10 ans? Je dirais entre 15 et 20 ans. Pour moi, c'est un territoire qui retourne aux Comores. D'accord, qui ne restera pas dans notre beau pays. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, hein. Moi je ne peux pas vous dire autre chose que ce que j'ai pas là, les amis, voilà. Donc si j'étais mes amis mahorais, ils vont être obligés parce qu'ils vont être submergés, ça va continuer les flots, mais par contre je vois l'armée s'en mêler, mais par contre des choses qu'on ne saura pas, mais qui vont se régler sur place, manu militari. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant ce beau pays de Mayotte. Bon, je dirais que d'ici 20 ans pour moi, Mayotte sera retournée aux Comores. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà, vous êtes pas content, je sais, mais je peux pas vous annoncer autre chose. D'accord? Gros bisous tendres, bonne journée. Au revoir les enfants, bye bye.